On ne connaît pas l'âge minimum des cauchemars chez les jeunes enfants, c'est une zone d'ombre encore dans la science du sommeil. Certains chercheurs disent qu'un enfant peut faire des cauchemars avant 4 ans, d'autres qui peuvent faire avant 2 ans. Ça dépend vraiment en fait de l'accès des recherches. En revanche, on sait qu'il y a environ un enfant sur deux, entre 3 et 6 ans, qui font des cauchemars et qui a un pic de cauchemars entre environ l'âge de 6-10 ans. Il est vraiment essentiel en tant que parent de pouvoir distinguer ce qui relève du cauchemar de ce qui relève de la terreur nocturne. Les grandes différences déjà, c'est l'heure d'apparition de l'événement. Est-ce que c'est en début de nuit, vers 1h, 3h, ou est-ce que c'est en fin de nuit? On sait que les cauchemars vont plus souvent survenir très majoritairement en fin de nuit, donc en deuxième partie de nuit, environ vers 3-5 heures du matin, pendant la phase de sommeil paradoxal. Alors que la terreur nocturne, elle, va survenir entre 1, 2, 3 heures du matin, première partie de nuit, pendant la phase de sommeil qu'on appelle lent profond. Le deuxième point qui est aussi important, c'est si l'enfant est consolable. Alors si l'enfant est dans son lit, il hurle, et quand on le touche, on lui parle et il réagit pas, il y a plus de chances qu'il ne soit pas pleinement réveillé, donc que ce soit plus une phase de terreur nocturne, parce que l'enfant généralement est peu consolable, alors que si c'est un vrai cauchemar, généralement quand le parent arrive, il le prend dans ses bras, il y a un contact physique, l'enfant se détend, et là s'il est consolable, donc ce serait plus du cauchemar. On voit que généralement l'enfant a l'air terrorisé, c'est pour ça qu'on parle de terreur nocturne, mais en vrai de vrai, il n'est pas pleinement réveillé. C'est vraiment un éveil qu'on appelle dissocié. Il est en sommeil lent profond et une partie de son cerveau est encore profondément endormie, ce qui crée une bizarrerie, ce qui fait que l'enfant n'est pas consolable, il n'est pas dans la relation. Il y a pas mal d'enfants en fait qui peuvent se redresser sur leur lit comme ça, avoir les yeux grands, écarquillés, ça fait super peur. Ils peuvent crier, transpirer, vraiment comme s'ils étaient terrorisés, alors qu'ils ne sont pas réveillés. Ce qui est étonnant, c'est que l'enfant, le lendemain matin, autant il peut se souvenir de ses cauchemars, s'il est plus grand et en âge de parler, autant en terreur nocturne, il ne s'en souvient pas. Il y a une amnésie en fait qui est liée à l'événement. Au mieux, on reste avec lui. Les terreurs nocturnes sont des épisodes qui sont assez courts en termes de durée, ils peuvent durer entre 1 et quelques minutes généralement, donc on reste auprès de l'enfant et on attend que l'enfant redescende par lui-même et après on le raccompagne dans le sommeil. Quand on interagit avec l'enfant, il répond, il est là, il se rassure, il nous regarde, il nous prend dans les bras, il est fou, il soupire de soulagement quand il nous voit. Dans ces cas-là, bien évidemment, on le console, on le rassure. Et ce qui peut être intéressant aussi, du coup, si les cauchemars par contre sont trop fréquents toutes les nuits pendant 1 ou 2 semaines, ou si on voit vraiment qu'ils ont une fréquence anormale par rapport à la vie de l'enfant habituelle, et le mieux c'est de chercher en fait les sources potentielles de stress ou d'anxiété dans la vie de l'enfant à partir de 3-4 ans, qui sont en âge un petit peu de mentaliser, de prendre conscience de ces enjeux-là. C'est de mettre en place une boîte à cauchemars. C'est souvent ce que je conseille aux parents, c'est-à-dire que le soir, si l'enfant a peur de faire des cauchemars, on dit ok, alors on prend une petite boîte que l'enfant aura choisie, qu'on aura construit avec l'adulte. On dit voilà, tu mets toutes tes peurs dedans, tu mets tous tes cauchemars, tu mets tous les monstres qui te font peur, tous les loups, tout ça. Et cette petite boîte, on la ferme très fort, tu vois, on regarde dans la scène, et on la met très loin à l'autre bout de la maison ou de l'appartement. On peut aussi en parler avec eux le lendemain, on peut les inviter aussi à dessiner leurs cauchemars, on peut les inviter aussi à raconter le scénario de leur cauchemar et à leur demander de modifier la fin par exemple. C'est ce que font beaucoup les hypnothérapeutes, on demande à l'enfant de raconter la scène, voilà, il a le loup qui arrive, mais là, le loup, non, il va pas te courir après, en fait, il va te sortir un paquet de chocolat et vous allez la manger ensemble et c'est super chouette.